Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Tazria. Il faut savoir qu'il y a quelque chose de très très rare dans notre paracha. On ne va pas parler de dans la paracha. Dans la Haftara, on ne va pas parler de la Haftara, mais seulement relever quelque chose, que notre Haftara, on la lit moyennement, c'est-à-dire la Haftara des parachat Tazria, moyennement on la lit une fois tous les 20 ans. Pourquoi? Parce que souvent, Tazria et Metzora, ils sont collés. Alors quand les parachiotes, ils sont collés, que ce soit Vayakel Pekudé, Nitzavim, Vayeler, toujours on lit la Haftara de la deuxième paracha. Alors Tazria et Metzora, on lira la Haftara de Metzora. Et des fois, quand les parachiotes, ils ne sont pas collés, alors parachat Tazria, c'est Shabbat HaChodesh, Rosh Chodesh Nissan, et Metzora, c'est Shabbat HaGadol, Pesach. Alors, pour lire la Haftara de Parashat Tazria, c'est très rare. Ok, la dernière fois qu'on l'a lu, cette Haftara, il y a 10 ans. Et la prochaine fois qu'on le lira, ça sera dans 10 ans. Il y a 20 ans d'écart entre la dernière lecture et la prochaine lecture. Be'ezrat Hashem que le Mashiach viendra très très vite. Chazal disent dans notre parasha, dans Bamidbar Rabba Perek Zayin Pasuk Hei, là-bas c'est rapporté que la lèpre, elle vient parce que la personne est radin. Au moment que l'homme ou la femme sont radins, Akadosh Baruch Hu, il leur ramène cette maladie, la lèpre. Au moment qu'un voisin demande à son voisin, à l'autre voisin, qu'il lui prête un marteau, un tournevis, et l'autre il est radin, il ne veut pas prêter, il ment, il dit j'ai pas des marteaux, j'ai pas des tournevis. Ou par exemple une voisine demande à son ami, voisine, prête-moi une marmite, prête-moi une poêle. Et l'autre lui dit, j'ai pas de marmite, j'ai pas de poêle. Alors, la Torah dit qu'Akadosh Baruch Hu, il va leur donner cette maladie. Et au moment que le Kohen, il viendra, il va demander de vider toute la maison dans la rue pour pouvoir voir la maison si elle est cachère. Oui ou non de cette maladie. Nega Bait. La maison, elle va être touchée. Et au moment qu'ils vont faire sortir tout ce qu'ils ont à la maison, à l'extérieur, là, les voisins, ils vont voir qu'il a un marteau. Il a une tournevis. La voisine, elle va voir qu'elle a une marmite, qu'elle a une poêle. Comment tu as dit que tu n'as pas? Alors, Akadosh Baruch Hu, il donne cette maladie pour qu'ils fassent sortir toutes leurs affaires à l'extérieur. Des fois, il faut savoir, l'homme, il fait quelque chose de mauvais. Mais lui, il croit que personne n'y saura. Mais Akadosh Baruch Hu, à la fin, il fait dévoiler tout. Le Midrash rapporte un exemple, qu'un jour, il y a un homme qui s'est perdu dans la forêt. Pendant quelques jours, il a marché dans la forêt et il ne savait pas comment sortir de cette forêt. Jusqu'à qu'il a rencontré un singe. Et le singe, il lui a dit, n'aie pas peur, je vais te ramener. Et sur la route, il y a un lion qui est venu. Et ce singe-là, il a pris cet homme, il est monté avec lui sur un arbre. Et le singe, il a dit à l'homme, n'aie pas peur. À cette hauteur-là, le lion ne pourra pas arriver. Et le lion, il a dit, je ne bougerai pas d'ici tant que je mangerai un de vous deux. J'ai très faim. Et ils ont resté là-bas 1, 2 jours, ils ont resté 3 jours. Jusqu'à qu'un jour, l'homme, il a dit, jusqu'à quand je vais rester ici? Je vais pousser le singe, le lion, il va le manger, et comme ça, je peux descendre. Le lion, il a dit qu'il y a un des deux. Et il y a un moment que le singe, il a commencé à s'endormir, et lui, il a poussé le singe, et le singe, au dernier moment, il s'est attrapé sur une branche. Il est remonté en haut. L'homme, il avait honte. Il ne savait pas où mettre sa tête. C'est lui qui lui a fait du bien, c'est lui qui lui a sauvé la vie, c'est lui qui l'a voulu. Là, il est en train de le pousser pour qu'il meure, c'est ça. Mais le singe, il n'a rien dit. Jusqu'à ce que le lion, il est parti. Et au moment que le lion, il est parti, ils ont descendu. Et le singe, il a accompagné l'homme jusqu'à la sortie de la forêt. L'homme, il a remercié. Et au moment de partir, il y a le singe qui court derrière, il le tape sur l'épaule. Il lui dit, je te demande une seule chose. Je t'en prie, ne dis pas qu'on a des points communs entre nous. Souvent, les hommes disent que l'homme ressemble au singe. Ou il y a des gens qui disent, Hachem Yatzilenu. Chez les goïms, ils disent que l'homme descend des singes. C'est possible que l'homme prend les mauvaises choses d'un animal. Mais dire qu'est-ce que vous dites, je t'en prie, j'ai honte de ça. Des fois, l'homme, il se comporte comme un animal. Il dit, personne ne me voit. Mais c'est une erreur. À la fin, Kadosh Baruch Hu fait montrer
à tout le monde. Des fois, l'homme, il s'est conduit encore pire qu'un animal. Des fois, l'homme, il est plus bas qu'un animal. Où on voit ça? Dans notre paracha, dans Perek Yud Gimel Pasuk Bet, c'est marqué Adam ki yeh be'or besaros se'et osapachat. Un homme qui aura cette maladie sur sa peau. Le Zohar HaKadosh Chelek Gimel, Perek Memchet, il dit que l'homme dans la Torah, on le cite dans plusieurs façons. Des fois, Adam, Gever, Enosh, Ish. Mais le Zohar, il dit que le niveau le plus élevé de l'homme, c'est au moment qu'on l'appelle homme, Adam. C'est le niveau le plus élevé. Alors le Al-Shich HaKadosh demande pourquoi ici, dans notre paracha, on cite l'homme avec son nom le plus élevé, Adam ki yeh be'or besaros se'et osapachat. Le Al-Shich demande pourquoi on utilise l'homme, il vient de faire un des péchés les plus graves qu'il y a dans la Torah. Il y a trois choses que l'homme, il chayav karet, c'est-à-dire qu'il est tranché de ce monde et de monde futur. Et un de ces trois choses, c'est la shonara. À tel point qu'Akadosh Baruch Hu dit à l'ange, au mauvais ange, toi, tu lui fais la vie noire en bas, et lui, quand il viendra au haut, moi je lui ferai la vie noire à celui qui fait de la shonara, qui fait des médisances. Et ici, c'est lui qui a eu de la lèpre parce qu'il a fait la médisance, il a fait le lachonara. Et comment ça se fait que la Torah, elle appelle ici cet homme-là, Adam, avec son niveau le plus élevé? Une très très belle réponse. Il répond, le Al-Shich, il dit que tous les surnoms qu'on peut donner à l'homme, que la Torah, elle peut citer Adam, Gever, Enosh, Ish, on peut les dire en pluriel. Ish, Anashim, Gadol, Gdolim, Gever, Gvarim. Mais il y a un seul nom qu'on ne peut pas les dire en pluriel, Adam. On ne peut pas dire Adamim. Adam, on peut lui dire qu'en singulier. Et il n'y a que les Juifs qu'on les appelle Adam. Pourquoi que les Juifs, on l'appelle Adam? Parce qu'on est Goy Echad Ba'aretz. Parce que nous, les Juifs, on est unis. On est une seule personne. Et puisqu'on est une seule personne, nous, on les appelle Adam. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire Adamim. Kol Israël Arevim Zebazé. Au moment qu'un Juif il se trouve dans des soucis, dans des problèmes, tous les Juifs, toute la communauté, ils sont là. Il devient un seul corps pour sauver cette personne-là. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous appelle homme, Adam. Il n'y a pas une possibilité d'appeler homme en pluriel. Il n'y a pas une possibilité qu'on voit que la communauté, elle peut se diviser. Chez les goïms, oui, au moment qu'un goï se trouve dans un problème, les goïms, ils ne se réunissent pas. Chacun y pense à lui. Mais les juifs, oui, dès qu'ils entendent qu'il y a quelqu'un d'autre, un étranger qui est en danger, tout de suite ils sont là pour se réunir. On voit ça aussi dans la Torah. Esav, il était 6 âmes. Lui, ses femmes et ses enfants. Donc, Bereshit Perek Lamed Vav Pasuk, Vav c'est marqué, Nefashot Beto, en pluriel, Nefashot Beto. Chez Yaakov Avinu, dans Bereshit Perek Mem Vav Pasuk Chaf Vav, que lui, il était 70 âmes, c'est marqué Nefesh, Kol HaNefesh Abaa, le Yaakov Mitzrayma. Au moment qu'on cite Esav, ils sont que 6, et on parle Nefashot en pluriel. Chez Yaakov, qui sont 70, on parle Nefesh. On parle en singulier. Pourquoi? Parce que le peuple juif, c'est un seul corps, c'est une seule identité. Et maintenant, la réponse, on va la comprendre pourquoi, dans la maladie des lèpres, la Torah elle utilise le terme le plus élevé qu'on a pu donner à l'homme Adam. Pourquoi? Parce que la lèpre, elle vient à cause de la shonara. Et la shonara, celui qui veut la faire, il veut faire diviser la communauté. Il veut faire séparer un homme de sa femme. Alors il va raconter la médisance. Un homme, il va raconter la médisance sur un autre homme pour diviser la communauté. Alors on ramène celui qui a voulu faire ça chez le Kohen, à Aaron à Kohen, que lui, à Aaron à Kohen, on dit sur lui, Oev Shalom, Verodef Shalom. Et maintenant que toi, tu as voulu diviser la communauté, et le Kohen, il a dit que tu as la lèpre, alors on doit les faire sortir du camp à l'extérieur
jusqu'à qu'il va comprendre que c'est un homme, il n'a pas le droit de faire une chose pareille, qu'on t'a donné un nom, que la couronne de l'humanité, c'est toi, l'homme, un juif. Comment tu as pu faire une chose qu'un animal y fait? C'est ça la réponse d'Al-Sheikh, une très très belle réponse. C'est-à-dire, ici la Torah, elle appelle celui qui a parlé la Shonara homme, le titre le plus élevé qu'on peut donner à un homme pour dire que les Juifs, c'est une seule nation, un seul peuple. Il n'y a qu'eux qu'on peut les appeler Adam. Partout, c'est marqué dans la Torah Adam, on parle des Juifs. Jamais on a vu que la Torah, elle parle d'Adam, Goy, que Juifs. Pourquoi? Parce que le peuple juif, il est uni. Les autres, ils ne sont pas unis. Alors là, on a parlé Adam avec cette maladie. Au contraire, c'est lui qui a voulu faire diviser la communauté en racontant la Shonara. Pourquoi? Parce que tu as voulu faire une chose pareille, tu vas sortir dehors pendant quelques jours, seul, dehors des camps, et là-bas tu vas faire un travail de conscience et comprendre qu'on t'a donné le nom le plus élevé et le plus important et que tu es un homme et tu n'as pas le droit de faire une chose pareille. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.